Allô? Allô, allô? Bonjour. Oui, bonjour, le père. C'est Gédéon. C'est Gédéon. Ouais, Gédéon, je t'écoute. Allô? Ouais, Gédéon, je t'écoute, Gédéon. Non, c'est pas Gédéon. Mais c'est qui? Tu es à la zone ou bien? Bon, il y a un peu de bruit là, s'il vous plaît, après. Non, faut parler. Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Voilà. Il y a un de mes amis qui est musulman. D'accord. Maintenant, et il a dit quelque chose à propos de vous. Il dit quoi? Ok. Donc, il veut savoir pourquoi, il veut demander pourquoi les chrétiens ne mangent pas porc. Et les chrétiens mangent porc. Il veut comprendre. Toi, tu es chrétien. Toi, tu es chrétien. Lui, nous, on est chrétiens. Maintenant, le musulman dit quoi? Nous, on dit Oh. pourquoi on mange porc et puis eux ne mangent pas porc. D'accord, je vais te répondre. Toi, tu es chrétien, non? C'est ton Dieu qui a dit ça dans la Bible. Il dit si toi tu manges pas, il va te mettre en enfer. Elle a dit tous les prophètes qui vont nous dire de ne pas manger quelque chose à ce que c'est un faux prophète. Donc, nous, on est venus et puis il a commencé à dire des choses. Allô? Donc, il veut demander, oui, allô? Ton Dieu, ton Dieu de la Bible là. Il dit si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Non. Non, il m'a pas dit ça. Tu as la Bible avec toi. Est-ce que vous avez la Bible? Oui. Et ouvrez la Bible. Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17e. C'est pas dans l'Ancien Testament, quoi. Il dit Bible. Mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Il dit la Bible. Est-ce que tu m'as dit nouveau ou bien ancien? Il dit Bible. Oh, la Bible là, c'est pas ta parole de Dieu. Il y a Nouveau Testament et puis Ancien Testament. C'est les deux là qui font Bible, non? C'est les deux là qui font Bible, non? Non, mais Ancien Testament est passé. Attends, quand on dit la Bible là, c'est quel ou quoi? C'est quoi et quoi? Quand on dit Bible là, c'est quoi et quoi? Il y en a deux façons de dire. Oui. Quand on dit la Bible là, c'est quoi qui fait la Bible? C'est la parole de Dieu. Non, quelles sont les parties qui prouvent que c'est la Bible? C'est le Nouveau Testament seulement qui est la Bible ou bien c'est Ancien et puis Nouveau qui est la Bible? Non. Les deux sont Bibles. Les deux sont Bibles. Mais ils ont créé, non? Et Allah. Ils ont créé. Allô? Ce qui est passé là, est-ce que tu peux revenir dessus? Allô? Oui, allô? Il dit, dans ta Bible, faut aller chercher où tu veux, ça est dans ta Bible. Ton Dieu dit si tu manges porc, tu vas aller en enfer, ça est dans ta Bible. Non. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ancien Testament là, c'est Coran ou bien c'est Hadith? Non. Maintenant, Coran là, est-ce que il y a des anciens trucs aussi que vous utilisez? Il n'y a pas Ancien Testament dans le Coran. Coran là, c'est complet, c'est fini. Il y a tout dedans. Allô? Oui, allô? Tu payes dîme. Est-ce que tu payes la dîme? On devrait payer la dîme. On paye 10 pourquoi? Non, la dîme, la dîme. Vous êtes chrétien quoi? Catholique, non? Hein? Vous êtes catholique? Non, c'est 5 chrétiens de réveil. Qui ça? C'est 5 chrétiens de réveil. Nous, on cherche à envoyer des hommes qui ne connaissent pas Dieu sur la voie. Mais bon, moi, je veux connaître Dieu, le véritable là. Tu veux connaître Dieu? Ouais, le véritable Dieu. Comment il s'appelle? Après, vous dites. Comment il s'appelle, le véritable Dieu là? Le véritable Dieu là. Hein? Il s'appelle comment? Bon, moi, ce qu'ils m'ont dit à propos de son nom, à propos de son nom là, il a eu plusieurs noms.
Il a eu plusieurs noms. Comment il s'appelle exactement? Il faut laisser plusieurs noms là. Son nom, pour tous les chrétiens du monde là, le Dieu là, il s'appelle comment? Tous les chrétiens du monde. On dit Dieu, il a eu plusieurs noms. Il l'a appelé de plusieurs noms. Mais on ne sait pas c'est de quel vrai Dieu. On dit le premier, le vrai Dieu, Dieu avec des grands magistères, grands lettres là, grand Dieu là. Il s'appelle YHWH. Ça c'est le Dieu que nous on fait. Maintenant le Dieu. Ça c'est le tétragramme. On quitte dans le Nouveau et Ancien Testament maintenant. Bon d'accord, si tu veux qu'on quitte dans l'Ancien Testament là, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, je ne suis pas venu abolir la loi ou des prophètes, je suis venu pour les accomplir. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Il dit n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir. Il dit, il n'est pas venu donner la paix sur la terre. Non. Attends, la petite partie là, la petite partie là, il a te donné. Il dit, il n'est pas venu pour donner la paix, mais le combat. Ah, le combat. Il est venu donner le combat quoi. Voilà, le combat. Attends, il vient donner le combat et puis il dit si on te juif à droite, il faut donner à gauche là. Non, pas ça, faut m'écouter d'abord. Il t'écoute d'abord. Il dit, lui, il est venu donner. Non, je vais chercher la partie là. Faut laisser la partie là. Le verset. Jésus dit, comment il parle pour moi, il y a le verset où Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pas abolir mais pour les accomplir. Il est venu pour les accomplir. Il dit, il n'est pas venu abolir la loi. C'est-à-dire, quand il dit Ancien Testament, il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Même quand une femme, on devait lapider une femme adultéraire, il l'a envoyé à Jésus, ou bien, on dit que c'est la loi de Moïse qui doit le cas appliquer, mais c'est parce que la femme elle était seule, sinon elle allait appliquer la loi. Bon, attends, mon petit est là, il va poser. Ouais, il n'a qu'à venir en renfort. Lui, il n'a qu'à venir en renfort. Bon, le verre. Ouais, le fils, ça. Ouais. Et le Saint-Esprit, lui, à côté. Allons-y. Moi, je dis ce qui me voulait savoir, à propos de vous aussi. Comme vous dites que non, Jésus n'est pas le vrai Dieu. Non, on a dit ça. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais. Non, hein, c'est lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. T'as demandé à la femme qui a trouvé son corps. Allô? Oui, allô? Tu dis quelle est ta question? J'ai dit. Oui. Vous dites que non, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, qui est le vrai Dieu? Dites-nous, on voudrait savoir. Ouais. D'accord. Qui est le vrai Dieu? D'abord, Jésus dit que c'est Jésus lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Hein. Oui. Bien sûr, mais Dieu, il est qui? Allô, doucement. Ce qui moi, il sert. Dieu, c'est un esprit. Voilà. On ne le voit pas. D'accord, mais est-ce qu'on ne voyait pas Jésus? Si on le voit, alors, mais Dieu, hein, il dit c'est quoi? Il a existé. Non, tu dis Jésus, c'est un être quoi? Il est venu en chair. Jésus, lui, il est venu en esprit. Non, tu as dit c'est un être quoi? Tu as dit c'est un être quoi? Jésus, lui, il est venu en esprit d'abord. Non, tu as dit un mot, faut pas fuir. Tu as dit Jésus, c'est un être quoi? Jésus, c'est un être humain. Il a existé. Allô? Avant que va naître. Allô? Oui, allô? Ton vieux père qui est à côté de toi, il faut lui demander, est-ce que Jésus c'est un être humain? Par exemple, tu dis c'est un être humain. Mon frère, il dit Jésus c'est un être humain, c'est vrai ou c'est faux? Jésus a existé pour... Non, attends, il va répondre. Attends, lui va répondre. Quand tu dis Jésus c'est un être humain, attends, lui va répondre. Jésus, on parlait de lui avant qu'il va venir. Ouais, je sais. Mais ton petit dit que c'est un être humain. En fait, il est venu de tchou, quoi. Il dit c'est un être humain, c'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai dit, Jésus, il est où il n'a pas été. Attends d'abord ça, ton vieux père va répondre. Toi, tu es le petit, toi, va attendre d'abord. Toi, tu es venu gâter tout. Attends, il va venir arranger. Il dit Jésus, c'est un être humain, c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi toi, c'est dit ça comment? En fait, Jésus est dessus la terre, non? Question, on te pose.
Allô? Jésus a été sur la terre, vrai ou faux? Comme, puisque c'est un être humain, il était sur la terre, c'est normal, c'est un être humain. Voilà. Voilà, donc tu le connais ou bien? Mais c'est un être humain, non, tu dis ça, c'est vous qui dites qu'il est Dieu. Sinon, lui me dit que c'est un être humain. Bon, maintenant, moi aussi, ma question, vous n'avez pas encore répondu. Ta question, c'est quoi? Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah. C'est lui Jésus adorait. Le Dieu que Jésus priait là, le Dieu que Jésus priait là, c'est lui qui est le vrai. Le Dieu que Jésus priait là, Jésus priait Dieu, non? Oui. Ouais, le Dieu qui priait là, c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu. Ouais, puisque Jésus le priait. C'est lui qui est le Père ouvert. C'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le... Bon, en fait, c'est lui qui a envoyé Jésus sur la terre. Voilà, Jésus c'est un envoyé. Le vrai Dieu là, lui on ne l'envoie pas, c'est lui qui a envoyé Jésus. Mais que Jésus est venu par des rapports. Voilà, il est même par des rapports. Non, Jésus il a maman mais il n'a pas papa. Voilà. Donc, pour terminer. Je t'écoute. Pourquoi il a eu maman et puis il n'a pas eu papa? Mais il y a quelqu'un qui est plus grand que Jésus dans la naissance dans la Bible. Quoi? Il y a quelqu'un là, lui il est plus grand que Jésus dans la naissance. C'est qui dans la Bible? Ouais, dans la Bible. Ouais. Non, après Dieu que toi tu dis là. Hein? Après Dieu que toi tu dis là, c'est qui? Il y a quelqu'un dans la Bible, il n'a pas papa, il n'a pas maman. C'est qui? Bon, quand il a dit là, vous allez trouver autre chose à dire encore. Non, c'est pas dans le Saint-Testament. Venez, c'est pas dans le Saint-Testament. Faut dire le nom. On va aller, voilà, on va aller chercher, faut dire. La Bible, faut dire. Allô? Vous avez la Bible, non? Oui. Prenez 1 Timothée 2,13. Prenez 1 Timothée. Non, dans le Nouveau Testament. Attends, il y a des données dans le Nouveau Testament. Il faut prendre 1 Timothée 2,13. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. 1 Timothée. Les enfants là, ouais. 1 Timothée chapitre 2, le verset 13. D'accord, attends. Ouais, j'attends. Alors mon fils, tu as quel âge? Non, on a 18 ans. 18 ans, on a 18 ans dans le décembre. En décembre, là, vous avez 18 quoi? Le 24 décembre. 24 décembre? Oui. Donc vous êtes né même jour que votre Dieu? Attends. Comment on appelle quelqu'un qui est né même jour que toi? Il est ton quoi? C'est pas, il a trouvé un mot là. Non, c'est pas ton jumeau, mais. Attends. Oui, on t'écoute. Non, c'est bon. Lisez Timothée là. Comment vous faites? D'après Aka. Pourquoi vous ne séchez pas même? On est là chercher. Ah ouais, c'est chercher. Aïssa. 1 Timothée 2,13. Ah donc le même jour. 1 Timothée 2,13. Voilà, trouvé. 1 Timothée 2,13. Ah, c'est votre homo quoi? Allô? Oui. Donc quand tu es né même jour que quelqu'un là, c'est ton homonyme? Non, c'est pas mon. Non, c'est pas mon cousin. Aïe, comment ça? Vous n'êtes pas né même jour là? On est né même jour. Mais c'est votre homonyme. Voilà. C'est la réponse. On est né dans le même mois. On n'est pas né dans la même année. Mais vous êtes tous nés 24 décembre, non? Oui, mais est-ce que c'est dans la même année là? Ah non, c'est pas la même année. Lui, il est né. Attends, Dieu, lui, il est né dans quelle année? Dieu, là, lui, il est né dans quelle année? C'est comme à Dieu. Aïe. On est là parler de Jésus. Aïe. On est là parler. Maintenant, comme moi, maintenant, il te demandé aussi qui a créé Dieu, tu n'as pas pouvoir me répondre. Donc, il ne faut pas aller là-bas. Voilà. Il ne devrait pas aller là-bas, non? Non, moi, il va aller là-bas. Moi, il veut savoir. Non, moi, il veut savoir. On va pouvoir me répondre. Allô? Oui, allô? Jésus que vous parlez là, c'est pas lui qui est votre Dieu?
Il est le fils de Dieu. On dit le roi. Attends, oui. Le roi, son fils c'est quoi? Le fils de roi. Ah, Il peut être un voleur. c'est un voleur. Il peut. Bon, alors, allons-y. Les arguments qui peuvent justifier. Allô, vraiment. 1 Timothée 2, 13, lisez. Vous avez déchiffré quelque chose. Allons-y d'abord. Et puis on revenait 2 Timothée là. Lisez, vous avez dit, je vous ai dit, allô. Le fils du roi là, c'est quoi? Allô. Oui, allô. Un fils de roi là n'est pas forcément roi. Attends. Tu dis? Le fils du roi n'est pas forcément roi. Il peut ne pas devenir roi. Il peut décider d'accepter d'être roi ou ne pas accepter. Ce n'est pas obligatoire. Maintenant, il va te demander quelque chose. Allô? Oui, allô. Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Le fils de Dieu, c'est Dieu. Tu confirmes quoi? Il est venu sur la terre. Non, laisse sa venue d'abord. Laisse sa venue. Donc, tous ceux qui sont fils de Dieu, là, ils sont Dieu? Comment? Si quelqu'un est fils de Dieu, donc il est Dieu. Oui. Bon, dans la Bible, là, Il représente le Dieu sur la terre. c'est pas grave. Mais est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Le Dieu sur la terre. Bon, d'accord. Est-ce que le fils de roi, c'est roi? Oui. Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Est-ce que le fils de Dieu, c'est Dieu? Attends, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. Si tout de suite, votre père vous envoie dans un coin pour aller chercher quelque chose. Tu arrives là-bas. Qui t'a envoyé? Tu m'as dit qui t'a envoyé. C'est mon père qui m'a envoyé. C'est ton père qui t'a envoyé. Maintenant, ton père là, est-ce que c'est lui qui est là-bas? C'est pas lui qui est là-bas. Mon père, c'est pas moi. Moi, je suis pas le père. C'est pas lui qui est là-bas. On est différents. On est différents. Si moi, je suis mort, mon papa est assis à la maison. Il le représente, non. Il le représente, non. Je suis le représentant, mais je ne suis pas lui-même. Voilà. Donc, c'est la présence de ton père qui est là-bas. Donc, je veux savoir, Jésus est le représentant de Dieu, quoi. Voilà. Mais il n'est pas Dieu. Il est venu se représenter comme Dieu sur la terre. Donc, il est le représentant de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Voilà. Exactement. Il n'est pas Dieu, hein? Oui. Ah, il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas de très Dieu. Mais il y a quelqu'un qui l'a envoyé sur la terre. Ah, donc Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Donc, les Wikigangs là, venez répondre maintenant. Les Wikigangs là, venez répondre. C'est ça? Non, c'est pas toi, ils ont compris. Donc, Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Attends, vous êtes chrétien quoi? Vous êtes quel genre de chrétien? Je suis chrétien. Et la Bible aussi, je lis ça tout de suite. Non, tu es catholique, non? Vous êtes catholique, non? Vous êtes catholique, vous êtes catholique? Allô? Oui, allô? Vous êtes catholique, non? Non, pas catholique. C'est quoi? Hein? Assemblée de Dieu. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui. Vous m'avez appelé? Allô? Ouais, c'est Gédéon? Non, c'est pas Gédéon. C'est la DDR. Vous avez essayé de m'appeler? Ah oui, moi c'est Kwasi. Kwasi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Kwasi? T'as oublié? Non, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu es chrétien, non? Il a te rappelé tout de suite. Oui, si chrétien. Voilà, maintenant moi je veux savoir quelque chose. Ah oui, je vois maintenant. Je t'ai dit, il a te rappelé, non? Allô? Allons-y, tu t'es rappelé, je savais. On dit ici, conversion veut vous parler, cousin Daoud. Ah ouais, ça c'est. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, frère Oustaz. Bonjour, à quel honneur? Oui, c'est Dr Kanga. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle d'Abidjan. Vous êtes musulman ou chrétien? Chrétien. Je suis en direct, hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouais, je sais. Je vous suis en direct sur TikTok actuellement. D'accord.
Ok, et j'ai une question à vous poser. Je vois que quand quelqu'un vient vers vous et qu'il dit qu'il adore Dieu, et que vous lui demandez c'est quel Dieu vous adorez, il te répond, j'adore le Dieu, créateur des cieux et de la terre. Un autre vient, il dit, j'adore Dieu. Vous lui demandez c'est quel Dieu, il dit, j'adore le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, le Père de Jésus-Christ. Entre les deux là, qui dit la vérité d'après vous? Ok, alhamdulillah, pour être plus précis avec cela, nous on veut simplement le nom de la divinité, c'est tout. Si les deux n'ont pas donné de nom, ils ne sont pas encore dans la vérité, ils n'ont qu'à donner le nom de la divinité dont ils adorent. Quand il dit le Dieu de Jésus, le Père, tout ça là, c'est pas un problème, mais il n'a qu'à donner son nom. Parce que dit que j'adore Dieu. Oui, mais il s'appelle comment? Dit que j'adore le Dieu de Jésus, le Père de Jésus, il s'appelle comment? C'est son nom qui va nous situer. Si son nom là rentre dans un contexte où c'est un Dieu qui meurt, qui mange, qui a des enfants, c'est fini, il est disqualifié. Donc son nom directement, on saura si c'est le véritable. Son nom, il n'est pas forcément de dire Allah, hein, mais son nom qu'il va donner là, on va le comparer maintenant aux critères de la divinité. S'il remplit ces critères là, il n'y a pas de problème. On le prend comme une divinité sans problème. D'accord. Donc dites-moi, le nom de Dieu, à part Allah, là, le nom de Dieu, dans l'islam, c'est quoi? Comment à part Allah? Non, parce que je sais que quand on dit Allah, on fait référence à Dieu. Même partout en Arabie, que tu sois musulman ou chrétien, quand tu dis Allah, tu parles de Dieu. Alors, donc je vais dire quoi? Si quelqu'un vient vers vous, il dit j'adore Allah. Il est en Arabie, il dit j'adore Allah. L'autre aussi dit j'adore Allah et il ajoute le Père de Jésus-Christ. L'autre dit j'adore Allah, créateur des cieux et de la terre. Entre les deux, qui dit vraiment la vérité? Celui qui dit j'adore Allah, créateur des cieux et de la terre, c'est celui qui dit la vérité. Parce que l'am yalid wa lam yulad, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Celui qui a rajouté j'adore Allah, le Père de Jésus, automatiquement, lui, il est quelqu'un qui se prépare pour aller en enfer. Même s'il est musulman. Même s'il est musulman. Frère Oussage, bon, maintenant, j'ai un verset biblique. 1 Jean 4, verset 15. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît? Avec plaisir. Vous avez une Bible en face. Avec plaisir. Oh. 1 Jean 4, verset 15, vous avez dit, hein? Oui. Je suis dans la... Attendez. Ok, attends, ça sort. Et puis, je bascule rapidement. 1 Jean 4, verset 15. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà. Alors, ça veut dire par cocher, dans le contraire, celui qui ne confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu, il est dans l'imposture, il est dans l'erreur. Je peux répondre? Oui, allez-y. D'accord. C'est Jésus qui va corriger cette personne-là. C'est pas moi. Matthieu chapitre 5, verset 9. Il prend 2-3 versets pour corriger les propos que vous avez pris tout à l'heure. C'est pas comme si... mais c'est Jésus qui répond en fait. Voilà. Donc Matthieu 5, 9. Il dit ceci, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est Jésus qui a dit. Ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ça fait 1. Ça c'est Matthieu 5, verset 9. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, le verset 9. Toujours Jésus. Il dit ceci, n'appelez personne sur la terre votre Père. Alors que tout à l'heure, de l'autre côté, on dit celui qui ne confesse pas Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors Jésus dit ici, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur, car vous avez un seul directeur, le Christ. Ça fait 2. Ça fait 2. Troisièmement, dans la conversation de Jésus-Christ avec ses disciples, dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, sur la question de savoir qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme. Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il n'a pas dit moi le Fils de Dieu, il a dit moi le Fils de l'homme. Sur les 4 évangiles, c'est Matthieu seul qui a dit il est le Fils de Dieu. Tous les autres évangiles ont dit tu es le Christ, le Saint de Dieu, ou encore le Oint de Dieu, etc. Sur les 4 évangiles, c'est Matthieu seul qui a dit il est le Fils de Dieu.
Et en même temps, frère bien-aimé docteur Kanga, vous devez savoir que la terminologie du Fils de Dieu, le terme Fils de Dieu veut dire quoi d'abord, avant de l'attribuer à Dieu. La Bible nous dit dans le glossaire de la Bible, Fils de Dieu, c'est un titre donné à Jésus pour désigner qu'il est l'envoyé de Dieu. En fait, le Fils de Dieu n'est pas comme si c'est quelqu'un engendré par exemple. Non, d'ailleurs, vous avez pris dans 1 Jean, moi je prends dans Romains encore, Romains 8, 14. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Mais dans quel sens sommes-nous fils de Dieu? De façon charnelle? De façon engendrée? Non, c'est de façon spirituelle du terme, fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Même les anges sont appelés fils de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas Jésus seul. D'ailleurs, docteur, si vous me permettez, Adam est appelé fils de Dieu dans la Bible. Et si quelqu'un doit être pris comme fils de Dieu, ça doit être Adam. Pourquoi? Adam n'a ni père, Adam n'a ni mère, alors que Jésus a ni maman. Donc, si quelqu'un dit Jésus est le fils de Dieu, dans le thème littéral du thème, c'est quelqu'un qui doit rentrer en enfer. Selon l'islam, même la Bible n'est pas d'accord avec. Parce que quand Jésus a fait sortir les démons, disons, de certains malades, les démons sortaient et les démons disaient, tu es le fils de Dieu. Mais Jésus a vu que non, si je ne les arrête pas tout de suite, là, ils vont induire les gens en erreur en pensant que je suis le fils de façon littérale. Jésus les menaçait et Jésus ne leur permettait pas de parler parce que les démons là, savaient que Jésus était le Christ. Mais vous savez qu'il est le Christ, non? Oui, mais en sortant de ces personnes-là, vous dites qu'il est le fils de Dieu. Mais vous allez induire les gens en erreur, ils vont penser qu'il est le fils de Dieu de façon littérale. Donc je vous retourne la question. Jésus est-il le fils de Dieu? Si oui, est-ce que c'est de façon littérale du thème, de façon biologique, ou bien c'est de façon spirituelle, docteur Kanga? Alors, d'accord, merci. Jésus est le Fils de Dieu sur le plan aussi bien biologique, aussi bien littéral. C'est-à-dire, parfois, vous avez des versets qui généralisent le terme Fils de Dieu. Mais vous avez aussi des versets qui le caractérisent lui seul comme Fils de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, quand on prend le verset, on dit « Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils unique ». Ça veut dire quoi? Qu'il est considéré parmi tous les hommes être le Fils unique, pendant que Dieu a plein de fils. Mais c'est le Fils unique, comme il avait dit avec Abraham. Donc celui-là, il a créé de façon spéciale pour porter son nom, en fait. C'est-à-dire pour qu'on s'identifie, lui, Dieu, en une personne. Pour ne pas que l'amalgame de Dieu, là, continue de perdurer. Parce que les idoles qui ont été chassées, qui ont été détruites, ils se sont fait tous appeler Dieu pour semer la confusion, en fait. Ils n'ont pas disparu, mais ils ont gardé le nom Dieu. Bien qu'ils savent que Dieu va prendre le relais, Dieu va gouverner le monde, réellement lui-même. S'il continue de se faire appeler Dieu, comme Dieu, alors la confusion continuera à régner dans le monde. Finalement, des gens diront, vous êtes tous des fils de Dieu, mais qui est ce Dieu? Ils vous diront, nous adorons tous Dieu, mais qui est ce Dieu? Mais quand vous associez maintenant le nom, quand vous dites, j'adore Jésus, ou bien j'adore Dieu en Jésus, ou bien je crois en Dieu par Jésus, vous identifiez le seul Dieu créateur des cieux et de la terre, et vous n'avez même pas besoin d'ajouter un autre mot, à moins que vous êtes en train de blasphémer en disant cela pour vous cacher derrière notre identité. Sinon, dire que Jésus est fils de Dieu, c'est pour l'identifier, pour qu'on sache qu'on adore le véritable Dieu. Et le musulman a été obligé de faire pareil, je veux dire. C'est-à-dire, la mission de Mohammed, c'est de présenter le Dieu qui est aussi celui qui a envoyé Jésus. Parce que s'il n'avait pas dit ça, on lui poserait la question aujourd'hui, en 2024, de quel Dieu il parlait. Et puis ça allait être problématique pour les musulmans. Ils allaient justifier comment, s'ils n'avaient pas associé dans le Coran, ils n'avaient pas fait apparaître dans le Coran ce nom, Issa, ce nom Jésus. S'ils n'avaient pas fait aujourd'hui, ça serait vraiment problématique pour les musulmans de justifier qu'ils sont vraiment dans la vérité. C'est parce que ce nom de Jésus est sorti quelque part que ça donne une certaine crédibilité. Maintenant, quitte à savoir, comme je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas une manière ce n'est pas une autre imposture que de citer, mais de ne pas faire de ne pas être dans la vérité. Mais je prends déjà la base. Un chrétien peut respecter un musulman peut respecter un chrétien,
Parce que le nom Jésus apparaît dans les 2 livres. Mais les autres livres qui ne mentionnent pas Jésus, ils sont caractérisés comme des idoles. Un point, c'est tout. On n'a même pas besoin même de chercher. Ce sont des idoles. Celui qui relève le nom de Jésus devient, en fait, il rentre un peu dans la vérité. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord. J'ai bien écouté, mais le musulman n'a pas besoin du nom de Jésus pour exister. Parce qu'Abraham était déjà musulman, il n'a pas parlé de Jésus même. Dans le Coran. Abraham, à son époque, Jésus n'était pas là. Au temps de Moïse, Jésus n'était pas là. Donc Moïse étant musulman, il n'avait pas besoin de Jésus pour confirmer ou encore pour affirmer ou encore pour valoriser ou encore pour donner la véracité de sa religion. Donc l'islam ne se caractérise pas par Jésus. Hein. C'est-à-dire que nous, on est musulmans sans Jésus même. Mais seulement comme c'est un prophète, on le respecte. Donc nous avons le droit de le respecter. Et comme pour tous les prophètes d'ailleurs, nous avons le droit de les respecter. C'est le cas de Jésus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, c'est pas lui qui a écrit le Coran, donc il n'a pas pris sur lui-même pour mettre le nom de Jésus comme il veut. C'est Allah qui met l'accent sur Jésus pour montrer que c'est l'un des miracles d'Allah. Il fait sortir Jésus de Marie sans papa. De la même manière qu'il a fait Adam sans papa, sans maman, Adam n'est pas fils de Dieu, mais selon la Bible, on dit qu'il est le fils de Dieu. C'est ce que je disais, s'il y avait quelqu'un qui devait être pris comme fils de Dieu, ça serait Adam. Parce qu'il n'a ni père ni mère, il n'a même pas fait combien de mois où il n'est même pas passé par le ventre d'une femme. Mais nous, on ne le considère même pas comme fils de Dieu, ce sont des prophètes. Maintenant, parlant de Jésus lui-même, il y a des livres qui ne parlent pas de Jésus, ils ne connaissent même pas, mais ils existent. Hein. Il y a eu les feuillets d'Abraham qui n'ont pas parlé de Jésus. Il y a eu beaucoup de livres qui n'ont pas parlé de Jésus. Maintenant, nous parlons de Jésus en tant qu'un prophète, comme il a dit de lui-même. Vous avez dit que Jésus est le fils de Dieu de façon biologique et de façon littérale. Mais ça, c'est trop grave, frère. Parce que quand on dit biologique, là, moi, qu'est-ce que j'entends par biologique? C'est-à-dire qu'il a eu un père avec une maman qui a eu des relations pour que lui soit sorti naturellement biologiquement. Non, il n'a pas de père. Jésus est né sans papa. Ça, c'est selon la Bible encore. Pourquoi? Jésus n'a ni père, mais il a une maman. Il n'y a pas de biologie ici. Enfin, c'est à moi ce que moi je ne comprends pas. Hein. Donc Jésus, il a une maman, il n'a pas de père. Ça c'est un. Mais quand il appelle Dieu le Père, Dieu Père, c'est pas de façon biologique, c'est de façon spirituelle du thème. Il y a un passage dans la Bible, dans Genèse 6, verset 2, non? On dit les fils de Dieu, au pluriel. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles, il les en a pris pour femmes parmi tous celles qu'il choisit. Vous avez cité Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Vous avez dit, Jésus est le seul et unique fils de Dieu. Mais je me demande si vous lisez bien la Bible, docteur, mais on ne finit jamais d'apprendre. Dans Jérémie 31, le verset 9, Dieu dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraim, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. C'est-à-dire Jésus, fils unique, mais Ephraïm est le premier-né de Dieu. Donc, si Dieu a son premier-né, et puis il a son fils unique, mais il a combien d'enfants au total alors? Parce que le premier-né, c'est le premier-né. Le fils unique, c'est le fils unique. Une manière de vous dire, en gros, Dieu n'a pas d'enfant, parce qu'avoir un enfant, docteur, c'est de prendre ta place quand il sera à la retraite, c'est de prendre ta place quand il va vieillir, ou bien quand il va quitter ce monde, ou bien quand il va mourir, c'est ton héritier. Mais Dieu ira où? Il a besoin d'enfants, là, c'est pour faire quoi? L'éternel Dieu a besoin d'enfants, c'est pour faire quoi? Il dit dans le Coran, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre l'appartient. C'est-à-dire, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre l'appartient. Donc, il va avoir enfant. Pourquoi? Donc, nous avons cette différence-là avec les frères chrétiens. Ils donnent un enfant à Dieu. Allah dit dans le Coran, le ciel veut se fondre même, c'est-à-dire les montagnes veulent se couler du fait que vous avez seulement dit que Dieu a un enfant. Ça, c'est un gros péché en islam. Maintenant, quand on parle des fils de Dieu, ne dites plus, s'il vous plaît, que c'est de façon biologique. C'est de façon spirituelle du thème. Il y a un verset de la Bible, 1 Jean 3, verset 10, si je ne me trompe pas. La Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est-à-dire, il fait la différence. Voici comment on reconnaît l'enfant de Dieu. Voici comment on fait pour reconnaître les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. Et regarde ce que Jésus dit aux Juifs. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons pour père Dieu. Jésus l'a dit, si Dieu était réellement votre père, vous devez moi m'aimer, car c'est de Dieu que je suis sorti, je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui a été maîtrisé dans le commencement. Est-ce que le diable peut enfanter des hommes comme nous? Non. Mais pourquoi Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable? Mais c'est parce que leur comportement les amène à être traités par Jésus comme les enfants du diable. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tuer un prophète.
Il dit non, 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 hein. Nous, notre père, c'est Abraham. Jésus dit, mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous devrez moi m'aimer. Parce qu'Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité qu'il a entendue de Dieu. Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. C'est-à-dire, Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un qui lui a dit une vérité, que cette vérité, il a entendue de Dieu. Deuxièmement, on dit, dans Matthieu 15, verset 22, on dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de se rencontrer, cria et dit, ô Seigneur, fils de David. Et regarde le mot, docteur. Fils de David. À quel moment Jésus est fils de David? C'est à quel moment? En quoi Jésus est fils de David? Comment il est fils de David? Donc David, c'est le papa de Jésus. Non. Par rapport quoi? À la descendance. On dit, sa parente. On parle d'Élisabeth, non? Elle était de la famille de Marie, un truc comme ça dans la Bible. Donc quand on dit à Jésus, fils de David, par exemple, là, ça ne veut pas dire de façon biologique, mais c'est par rapport peut-être à la descendance, et dans la tribu et tout ça. On dit le fils de Joseph. Donc comment on peut concevoir que Jésus soit le fils de Dieu, mais en même temps on dit le fils de Dieu, il est fils de David, il est fils de Joseph, il est fils de l'homme, il est fils de Marie. Il a combien de pères? Fils de Dieu. Ok. Fils de David. Ça fait 2. Fils de Joseph, ça fait 3. Fils de l'homme, fils de Marie encore. Ou bien, tu vois, vous voyez, donc, ce n'est pas de façon littérale du thème. Dans la Bible, Dieu a des tonnes et des tonnes dans la Bible. Mais néanmoins, je vais vous laisser 2 à 3 minutes pour conclure en beauté. Voilà, parce qu'il est l'heure de la prière du soir chez nous ici. Je ne vais pas quand même vous raccrocher sans vous laisser quand même certains derniers mots pour que nous nous séparons en des parfaites, n'est-ce pas, voilà, harmonie, quoi. Allons-y, docteur Kanga. D'accord. Alors, quand je disais biologique, je pensais au spirituel parce que pour moi, Jésus est vraiment esprit. Dieu est esprit. Donc, je ne pensais pas à la chair. Alors, si j'ai utilisé le mot biologique, c'était pour montrer l'appartenance directe, en fait, de la nature de Jésus. Bon, donc, j'ai dit, par exemple, Dieu étant esprit. C'est vrai, il a pour enfant toutes ses créatures. Mais Jésus est celui que l'ange est venu annoncer à Marie. Nous tous, nous naissons, mais on ne vient pas annoncer notre naissance à nos mamans et à nos parents. Nous naissons naturellement parce que Dieu a programmé dans le corps de la femme et de l'homme pour produire des enfants quand ils ont des relations. Alors, lui seul est venu par une annonce spéciale. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il se nommera Jésus. C'est même pas Marie qui a donné le nom. C'est pas Joseph qui a donné le nom. C'est l'Éternel lui-même qui nomme l'enfant qu'il va faire venir dans le monde. Alors, il lui donne une appartenance assez spéciale par rapport à nous autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas les égaux de Jésus. Nous ne pouvons même pas nous comparer. C'est pour cela que Dieu l'a nanti de tous les pouvoirs. Il pouvait exercer toutes les œuvres de Dieu sans avoir besoin d'aller se faire former. Il est venu avec. Dès qu'il a commencé son œuvre, c'est parti. Toutes les œuvres qu'il a faites, il les a faites comme Dieu. Les Kun Fayakun, il a appelé le mort, il se réveille, il dit, toi réveille-toi, toi meurs, toi sois ici. Et ça se passe comme ça avec Dieu. Soit et ça sera, soit et c'est fait. C'est comme ça qu'il a agi. Donc je vais dire, peut-être qu'on aura l'occasion de parler. Avec plaisir. Donc je vais vous laisser et puis à la prochaine. Merci. Oui, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, docteur. Et vous pouvez m'appeler à tout moment quand vous avez le temps, il n'y a pas de problème, ce sera avec plaisir. Merci, monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Allô? Allô, bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Estelle. Oui. Tu es devenue star, hein? Pour ta voix, là, c'est compliqué de... Mon téléphone a un problème. J'ai appelé toute la journée, la fille ne répond pas. Oh, on m'a dit non, elle veut se convertir en islam. J'ai dit, mais quand quelqu'un veut se convertir en islam, là, ça c'est un bonheur immense. On m'a dit aussi également que tu es à Daloa, c'est ça? Oui, j'étais à Daloa. Nous étions à Daloa la semaine passée, là. On est parti à Gadoua. Gadoua, c'est un village qui est non loin de Daloa, vers Bono, là. Et puis après, on est parti à Daloa ville. Et puis, bon, on est parti essayer d'échanger avec des personnes. Maintenant, tu t'appelles Estelle, c'est ça? Oui, oui. Tu as décidé de te convertir en islam de ton propre choix, quoi. Tu es chrétienne? J'étais, mais il y a longtemps, Tu étais quoi, catholique ou bien évangélique? Évangélique. Tu es devenu musulmane, c'est à cause des garçons? Non, ça me plaît. Ah, d'accord. Parce qu'il faut que je précise tout ça. Il ne faut pas que les gens vont penser que non. Voilà. Moi, j'aime bien la religion, ça me plaît.
Ah, la région te plaît, ça c'est une très bonne chose ça. Alhamdulillah. D'accord, pour devenir musulmane, là, c'est pas compliqué. Alhamdulillah, Dieu merci que je t'ai eu. Depuis dans la journée, j'aurais dû t'appeler. Il y a 2 personnes encore après toi qui vont se convertir. Donc, ça serait une grâce d'Allah sur nous tous aujourd'hui, quoi. Donc, Estelle, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien à faire. Tu vas lever ton index droit. Est-ce que tu es prête à l'instant? Il va savoir? L'index droit. Tu connais ta main là, non? Il y a l'index droit. Non. Bon, ta main, tu vois ta main droite là. Il y a un doigt, on prend pour goûter sauce là. Oui. Oui. Allô, tu m'entends? Oui. Tu connais pas l'index, c'est-à-dire que tu vois les 5 doigts de la main, il y a un doigt, on prend pour goûter la sauce. Oui. Voilà, faut lever le doigt là. Faut lever le doigt là. Ça prouve qu'il y a un seul Dieu, quoi, une divinité unique. Ah oui, elle est levée. Voilà, donc tu répètes ce que je vais dire depuis Daloa. Dès que j'ai fini, je donne ton numéro au nouveau président de la DDR Daloa, M. Ndiaye. Allô, Astel? Oui. Faut répéter, faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Ilallahu. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammad. Muhammad. Rasoul Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité. Qu'après de divinité, Il n'y a pas un autre Dieu il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré. digne d'être adoré Sauf Allah. comme Allah. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Voilà, d'accord. Donc, tu descends la main, ma soeur, tu es devenue musulmane comme ça. C'est pas compliqué. Donc, tu descends la main. Je vais donner ton numéro à mes éléments de Daloa et ils vont te contacter, Inch'Allah. Et puis, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Allô? Oui, allô. Bonsoir, ma soeur. Oui. Voilà, je suis là maintenant. J'espère que... ouais. Oui, il faut partir. Fermez le micro, s'il vous plaît. Vous êtes au Burkina. Comment vous appelez? Je m'appelle Nina. Nina, ouais, c'est ce qu'on m'a dit, non? On m'a dit, tu t'appelles Nina Khan, Nina Kam. Oui, c'est Nina Kam. Nina Kam, ça là. D'accord. Oui, allô. Ouais, Nina, bon, d'accord. On m'a dit que tu veux devenir musulmane. Donc, je vais vraiment faire ta conversion. Et comment tu as eu mon numéro d'ailleurs? Je suis passée par un ami. Ah, je vois, je te vois venir. Ton ami là, il est musulman ou il est chrétien? Il est musulman. D'accord. Toi, tu es au Burkina, non? À Ouagadougou? Oui, je suis au Burkina ici à Ouaga. Ouais, nous étions à Ouaga en 2022. Maintenant, Nina avait devenu musulmane. Tu dis, tu es chrétienne quoi? Tu étais quoi? Catholique, c'est ça? Catholique. Bon, je vais faire une prière. Il faut me répondre. Hein. Là, on va voir ce que ça donne. Quand je dis Sainte Marie, comment tu réponds? Quand vous dites Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et à l'aide de notre mort. Amen. Donc, Nina, tu reçois. Bon, tu vas plus dire mère de Dieu. Hein. Tu vas dire mère de Jésus maintenant. Elle est Sainte Marie. Elle est la mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu. Et maman Marie, il veut dire, elle est honorée dans le Coran. Elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas des antéchrists. Nous sommes des frères et des sœurs en Adam, en Abraham. Donc, nous ne sommes pas des antéchrists. Ne nous considérez pas comme des ennemis. Maman Marie, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié, le chapitre 19 du Coran. Donc, si Nina devient musulmane aujourd'hui, non seulement elle aura des bénédictions en plus. Pourquoi? Elle croyait déjà en Marie, elle croyait déjà en Jésus-Christ, elle va croire maintenant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement que tu ne dois plus croire que Jésus est Dieu ou ni fils de Dieu. Maman Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la servante d'Allah. Et c'est ce qu'on va répéter maintenant. On va le dire en arabe d'abord, l'attestation de foi.
c'est de reconnaître qu'il y a une seule divinité, il s'appelle Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Nina, tu es d'accord avec ça à partir de cet instant? Oui, oui. D'accord. Il faut lever ton index droit, Nina. Lève ton index droit. On va faire l'attestation des fois. Il y a quelqu'un qui essaie de me joindre. Je ne sais pas si c'est pour conversion aussi. On va essayer de voir. Je lui envoie un message pour lui dire, je le rappelle, Inch'Allah. Donc, Nina, il faut répéter après moi. On va dire en arabe et en français. Et après, je donne le message de mes frères qui sont en ligne actuellement. Nina, on répète ensemble. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilala. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa hasadu. Anna Muhammadan. Anna maha. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Faut dire wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà, faut répéter maintenant. J'atteste avec ma langue. Faut dire, voilà, j'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Dans point de divinité. Digne d'être adorée. Digne d'être adoré. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et le messager. Non, Mohammed est le messager d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Pardon, je ne vous ai pas bien saisi. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, ma soeur Nina, il faut descendre la mer. Tu es devenue musulmane à l'instant. Tu es au Burkina, tu es à Ouagadougou. Je salue toute la population burkinabé. Docteur Kindo et tous les autres frères, Inch'Allah. Qu'Allah nous récompense. Inch'Allah, bientôt on sera au Burkina. On est en train de se préparer. Quand on va venir à la place, comment on appelle ça, à l'espace Padoua, à l'hippodrome et à Padoua, nous étions là-bas. Là, Bobo Dioulasso, on a prêché également à l'espace Wara de Bobo Dioulasso. Et il y a salut toute la famille Diané. Il y a une grande famille de Diané à Bobo Dioulasso. En Guinée également, en Gambie, au Sénégal, voilà. Moi, j'y métiso. Donc, merci beaucoup, ma soeur Nina. Donc, tu peux garder ton nom Nina comme tu veux. Hein. Tu peux aussi prendre un autre nom comme tu le désires. Ce n'est pas obligatoire. Donc, à toi de voir. Et le nom. Et si je prends le nom Ina? Ina aussi, c'est musulman. Ina? Oui. Bon, est-ce que Ina? Amina Yarabi. Amina, à toi également. Je vais donner ton numéro WhatsApp à les chargés de convertis. Normalement, ils doivent t'ajouter dans le groupe des convertis dans les 24 heures qui suivent. Et puis pour t'encadrer aussi, pour apprendre l'islam. Je salue Haroun Kone du côté du Burkina Faso et Rachid, mon petit Rachid. Ils sont tous du côté de Burkina. Rachid même va t'appeler parce que c'est lui qui s'occupe aussi des convertis de Burkina du côté de la DDR. Il n'y a même pas de souci. Merci bien. Merci beaucoup, ma soeur. On garde le contact. Dès que tu as des incompréhensions, tu m'appelles ou bien tu m'envoies des messages. On va en parler. D'accord, il n'y a même pas de souci. Merci bien. D'accord. Bonne soirée, ma salama. Donc, j'écoute lui. Je vais essayer d'appeler quelqu'un qu'on m'a donné son numéro. On m'a également dit qu'il veut se convertir en islam. On book ça et puis on va se reposer, Inch'Allah. Donc, voilà, c'est parti. On ne m'a pas donné son nom, mais je vais essayer de l'appeler. On m'a dit qu'il est impatient, qu'il m'attend. Je crois qu'il s'appelle Junior, non? Junior, ouais. Voilà. Ils ont pris un, non? Non, on a pris combien? Coupoulé, non? Ça fait mal à quelqu'un. Allô? Allô? Junior? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour, ça va. Tu habites où ça? Bon, je suis actuellement à Bondoukou, à Soko. À Bondoukou, tu es à Bondoukou actuellement? Oui, à Soko. Je salue toute la population de Bondoukou, les jumeaux également. Je salue, comment on appelle ça? Zaman, le grand Zaman et toute la DDR de Bondoukou, je les salue. Nous étions à Bondoukou il y a
1 an de cela, d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu es quoi? Chrétien, athée, tu es quoi? Je suis d'une famille chrétienne, mais mon papa est chrétien, ma maman qui est musulmane. Elle est venue bonne ici. Maintenant, toi, tu étais chrétien avant? Oui, Tu es devenu musulman maintenant? oui. Tu as déjà regardé nos vidéos DDS sur TikTok, Facebook et tout ça? J'ai beaucoup suivi vos vidéos là depuis l'an passé. Donc, vidéo là. Ah ouais. Là, maintenant, les vidéos là que vous faites là, Hein? depuis l'année passée que je les suivais là. Uh-huh. Bon, il y avait commencé à voir, il n'y avait pas les doutes sur les régions, mais il y avait des doutes sur moi-même. Est-ce que moi-même j'étais d'abord sur le droit chemin? Claire. Et tout dernièrement, les dernières vidéos qu'il avait fait tout dernièrement, Oui. cette année-là, Oui. qui m'ont beaucoup éclairé sur beaucoup de choses. Alhamdulillah. En Ah, fait, il a commencé à me sentir qu'il était égaré. En fait, il a commencé à sentir qu'il y a quelque chose. Il y avait une vidéo, je ne sais pas, si vous vous rappelez, vous avez convaincu tout dernièrement un pasteur qui vous a passé un peu les vérités un peu de ce qu'il faisait quand il voyageait pour avoir le nom du personne. Ah oui, c'est le pasteur catholique de Korogo là. Il s'appelle Ouattara quelque chose là. Ouais, c'est lui. C'est quand il a compris, à partir de ça qu'il a suivi, il a compris beaucoup de choses. Il me disait que non, est-ce que moi, il n'était pas égaré? Est-ce que mon âme même n'était pas égarée? Est-ce que ma place même réellement, c'est pas en l'islam? Et puis après ça, après que vous avez converti les deux jeunes filles là. Ouais. C'est là, il me dit, il sentait que là, l'islam est égaré, il sentait que là où il partait, c'est pas, il a compris que non, et puis il sentait que quelqu'un me disait que c'est le moment, il te convertit, rien n'est tard, vas-y, tente ta chance. Avant ça, il a insisté dans le message qu'il a envoyé sur la page, il a insisté à ce que on m'aidait parce que il sentait qu'il avait payé assez de temps ailleurs. Et qu'il n'était pas, en tout cas, sincèrement dit, il n'était pas dans la vérité. Et qu'il a compris maintenant là où j'étais, où il y avait la vérité maintenant. Et que je vais suivre mon âme, je vais maintenant adhérer maintenant à là où Dieu veut que je sois. D'accord. En tout cas, ça, vraiment, tu as bien fait parce que tu n'es pas encore mort, tu es dans le temps. Si tu étais mort dans cette position-là, qu'est-ce que tu allais dire à l'éternel Dieu au jour de la résurrection? Et Allah a dit, ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez qu'en pleine soumission. À l'instant, si tu te convertis en islam, je vais appeler la DDR du côté de Bondoukou. On va te mettre en contact avec. Et tu es à Bondoukouville? Non, je suis venu voir maman à Soukou. Mais de Bondoukou, toi-même, tu résides où? Tu es à Abidjan ici? Oui, je suis à Abidjan. Quelle commune? Je suis occupé à Bobo, plus précisément dans le quartier de Kennedy. Ok, il n'y a pas de problème. Le président de la DDA Bobo va te contacter, mais de toute façon, je vais te donner ton numéro. Tu étais quoi? Évangélique, catholique, tu étais quoi? Catholique. Et même je les détestais, mon parent. Je commençais à les détester, parce que je pense la vérité. Non, il ne faut pas les détester. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qui se passe, mais bon, voilà. C'est l'islam. Si tu deviens musulman, aime ton prochain comme toi-même. Si tu deviens musulman, Inch'Allah. Voilà, d'accord. D'accord, donc ce qu'on va faire, tu vas lever ton index droit. De ta position, tu lèves ton index droit. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Voilà, tu lèves ton index droit. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose. Hein? D'accord, maman. Voilà, donc il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna. Muhammadan. Muhammad. Il faut dire Anna Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Hafkudu. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Comme tu étais catholique, donc on va ajouter Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Junior, tu es devenu grand. Tu n'es plus junior. Tu es devenu grand maintenant. Senior. Quel est le nom que tu veux prendre? Faut, voilà, junior là. Faut pas rester junior. Faut devenir senior.